Le plan blanc qui signait l'état d'urgence sanitaire va être levé et la plupart des dispositifs qui avaient été activés au sein de l'hôpital ont été supprimés. Je pense notamment aux services dédiés au traitement des patients touchés par la Covid-19, que ce soit en réanimation, en accueil temporaire après le passage aux urgences ou en service de médecine. Néanmoins, si un patient souffrant de la Covid-19 devait être hospitalisé, il le serait dans de très bonnes conditions, avec les mêmes règles d'hygiène et de traitement, mais dans un service de médecine classique. Le virus n'a toujours pas totalement disparu et régulièrement, tous les jours, 1 à 2 cas sont décelés grâce au PCR. Aussi, reprenant l'appel du 18 juin 40, je vous exhorte à rester vigilants, en gardant bien en mémoire les règles d'hygiène. Les acteurs de santé restent aussi actifs en prescrivant et en réalisant très facilement les examens PCR, permettant une détection précoce des cas et un isolement, conditions nécessaires pour éviter une reprise épidémique. Un outil numérique mis au point conjointement par le Conseil de l'Ordre des médecins et les infectiologues du département permet de manière aisée à tout médecin généraliste, mais aussi toute infirmière ou tout spécialiste, voire tout kiné, de connaître la conduite à tenir face à un patient suspect ou avéré de Covid-19. Cet outil numérique, ergonomique, témoigne de la coopération qui s'est observée tout au long de la crise entre les différents acteurs santé, qu'ils soient de la ville, de clinique ou d'hôpital. Nos rencontres vidéographiques vont s'arrêter aujourd'hui. Aussi, mon au revoir est un peu plus appuyé que d'habitude. Je vous remercie pour l'écoute que vous avez pu avoir tout au long de nos rencontres et je vous souhaite de passer un très bon été. Au revoir.